Faut-il tout dire à son ou sa partenaire? C'est une question que tout le monde se pose un jour. Parce qu'on veut être transparent. Parce qu'on croit que l'amour sincère, c'est dire absolument tout. Mais est-ce vraiment sage? Est-ce toujours utile? Ou est-ce parfois destructeur? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble cette frontière floue entre honnêteté et excès de vérité. Accroche-toi, ça pourrait bien bousculer certaines certitudes. 1. La tentation de tout dire. Dans les débuts d'un couple, on veut être vrai, pur, sans masque. On confond souvent transparence et vidage de sac émotionnel. Exemple. Certains racontent toutes leurs anciennes relations, tous les détails, pensant que c'est normal. Mais ce besoin vient souvent de notre insécurité ou de notre culpabilité, pas de la construction d'un lien sain. Il faut se demander, est-ce que je parle pour bâtir ou pour me décharger? 2. Ce que tout dire signifie vraiment. Tout dire, ce n'est pas juste être honnête, c'est exposer ce qui n'est pas toujours nécessaire ni utile à l'autre. Par exemple, tu trouves quelqu'un beau ou belle. Est-ce utile de le dire? Tu as eu une mauvaise pensée ou un doute passager. Est-ce utile de l'exprimer? La vérité n'est pas toujours à dire, surtout si elle est provisoire. Car en couple, ce que tu dis a un poids, une portée. Question clé à se poser. Est-ce que ce que je vais dire va renforcer ou affaiblir notre lien? 3. Les risques de la transparence absolue. Vouloir tout dire peut en réalité être égoïste si cela ne sert qu'à se soulager soi-même. Certaines vérités peuvent briser la confiance ou générer des comparaisons, de la jalousie, de la douleur inutile. Tu peux créer chez l'autre une image qu'il ou elle n'arrive plus à oublier, même si toi, tu es passé ou passé à autre chose. Par exemple, parler d'un ou d'une ex avec nostalgie, même involontairement, peut semer un doute durable. Et le résultat, c'est que ce n'est pas vraiment de la communication, c'est plutôt de l'auto-sabotage déguisé. 4. Quand faut-il vraiment parler? Il y a des vérités essentielles qui doivent être dites si tu as commis une infidélité, si tu as des dettes ou un passé qui peut impacter l'autre, si tu traverses une crise personnelle importante. Pourquoi? Parce que le silence devient alors un mensonge par omission. Mais dans ces cas-là, il faut parler avec conscience, choisir le bon moment, être prêt à assumer les conséquences et surtout, ne pas juste jeter la bombe pour vider sa conscience. 5. Et si la vraie preuve d'amour, c'était aussi de protéger l'autre? L'amour, ce n'est pas dire tout ce qu'on pense, c'est dire ce qui construit. Il y a des pensées, des impulsions, des regrets qui n'appartiennent qu'à toi, à ton monde intérieur. Les relations durables sont basées sur la confiance, pas sur la transparence totale. Parfois, aimer, c'est aussi filtrer ce qu'on dit pour ne pas détruire inutilement. Cela demande de la maturité, de l'intelligence émotionnelle. Tu ne dois pas mentir, non. Mais tu dois savoir quand et comment dire la vérité. En conclusion, faut-il tout dire à son ou sa partenaire? Non, pas tout, mais oui à l'essentiel. Oui à ce qui concerne la relation, ce qui pourrait impacter l'autre, ce qui permet d'avancer à deux. Non aux vérités qui n'ont pour but que de se soulager soi-même au prix de la paix de l'autre. Dans un couple, ce que tu dis compte, mais ce que tu choisis de taire avec sagesse, parfois, compte encore plus. Souviens-toi, l'amour, ce n'est pas tout dire, c'est dire ce qui unit. Like, partage et abonne-toi si tu as aimé ce contenu. À bientôt pour d'autres vidéos.